Bonjour, je vous propose un tuto sélectionner les données d'entrée avec une liste déroulante dans MATCAD Prime. Une liste déroulante, c'est un contrôle de base. C'est aussi surtout un outil méconnu de MATCAD et je vais vous présenter cet outil avec l'aide d'un petit exemple. J'ai ici une note de calcul avec une courbe déformée d'une poutre biappuyée. J'ai des données d'entrée, j'ai des équations, une autre belle petite équation, j'ai une courbe de la déformée, je recherche ici le maximum de la déformée et où elle se situe pour en faire une petite conclusion. Alors je vais remonter tout ça pour revenir au début et je remarque parmi les données d'entrée un module de Young. C'est une donnée d'entrée qui dépend du matériau et on va imaginer qu'on est dans une société où on utilise essentiellement 3 types de matériaux, de l'acier, de l'alu et de l'inox. À chaque fois, je dois modifier cette donnée d'entrée pour adapter ma note de calcul. On peut se dire pourquoi on n'aurait pas une liste qui permet de choisir le matériau et que cette note de calcul s'adapte. C'est ce qu'on va faire ensemble et je vais aller dans l'onglet Entrée-sortie. J'ai ici un groupe des contrôles, dont les contrôles de base et une liste déroulante. Alors, je vais faire un petit peu de place dans mon document. Je rajoute la liste déroulante. Je vais attribuer le résultat à grand E. Je fais un clic droit pour la modifier et je vais rajouter des lignes. Autant de lignes que de matériaux, et pour cela, je vais aller dans l'onglet matrice stable et je vais rajouter des lignes comme si c'était une matrice. On indique qu'on avait de l'acier, on avait de l'alu, on avait de l'inox. On va dire que l'acier est à 200 000 mégapascales, que l'alu est à 70 000 mégapascales, l'inox est à 210 000 mégapascales. Je précise donc bien l'unité mégapascal. Je vais modifier ici cette petite ligne pour relire le contenu, préciser qu'on est bien en mégapascal. Je vais resélectionner ma liste déroulante, revenir dans l'onglet Entrée-sortie pour lui préciser que je vais cacher la partie de gauche et la réduire. Ce qui fait que maintenant, je ne vois plus que la liste simplement des matériaux. Et quand je sélectionne par exemple de l'alu, je retrouve mes 70 000 mégapascales. Je remarque que pour cette valeur-là, l'amplitude de la déformée est de 31,257 mm au maximum. Et si je choisis de l'inox, je vais trouver une amplitude différente de 10,416 mm au maximum. Je remonte tout en haut, je vais faire une autre petite modif. On va imaginer que, en plus du module de Young, on voudrait piloter le coefficient de Poisson. J'en ai pas besoin pour cette note de calcul, mais c'est juste histoire de montrer qu'on peut avoir plusieurs données associées au matériau. Alors, je vais faire un clic droit, modifier une nouvelle fois, et puis je vais rajouter une colonne comme si j'étais avec une matrice. Je vais dans l'onglet matrice stable, et je rajoute tout simplement une colonne. On va dire que c'est la colonne donc, de ce coefficient de Poisson qui va valoir 0,3 si je suis avec de l'acier, 0,35 si je suis avec l'alu, 0,28 si je suis avec de l'inox. Je vais modifier les données où je vais donner ces valeurs. C'est maintenant deux valeurs, donc je vais définir que c'est avec un vecteur qui contient toujours le grand E, mais aussi la lettre nu pour le coefficient de Poisson. Je précise que
Je veux également voir la valeur de ce coefficient de Poisson, qui vaut donc 0,8 si je suis avec de l'inox et 0,35 si je suis avec de l'alu. J'espère que ce tuto sur les contrôles de base vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez aller plus loin sur MATCAD et vous former sur l'outil. Je vous invite également à laisser un commentaire sous cette vidéo si vous avez des questions et parcourir notre chaîne YouTube.